Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. On va parler éducation, santé, éducation, avec responsable santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Et là, pour l'année académique 2018-2019, là, ensemble de clubs de santé, capral mettre campé dans diverses écoles. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la finalité, nous avons regardé de manière sommaire qui contribution, direction ça apporter dans le système dans journée aujourd'hui et c'est responsable direction qu'avec nous en studio Dr. Hérol Joseph qui a accepté matin répondre aux questions TNH. Dr. Joseph, c'est un plaisir pour nous guider sur TNH matin. C'est un plaisir, M. Lindo, ça fait si longtemps. Ouais. Donc, nous là pour nous répondre à la question, pour nous expliquer qui ça santé scolaire là en général, qui ça n'a fait et actuellement et qui ça nous compte faire en gros pour la prochaine année académique. Alors, on dit son direction du ministère de l'Éducation nationale, c'est ça? Exactement. Direction ça, qui mission, qui rôle? Mission direction santé scolaire là parce que nous avons un document qui est élaboré. Et c'est ce qu'on appelle le cadre de référence de la santé scolaire qui dit exactement qui ça, santé scolaire là et qui mission. La mission, c'est faire en sorte que l'école là, l'IVINI, ça le lieu par excellence de promotion de la santé. Autrement dit, on timoun les fait, dans l'école, depuis le petit, il faut comprendre exactement qui sa santé a. Il faut connaître comment pour protéger la santé, il faut comprendre tout facteur qui détermine la santé. Donc, en somme, c'est en gros, c'est mission en gros, mais en même temps, tout on volet soins de santé à l'école que nous essayons de développer tout, bien que en tant que ministère de l'Éducation nationale, rôle nous c'est pas bail soin, moi même en tant que médecin je bail soin, mais en fait, aspect soins à l'école, aspect nutrition à l'école, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. Et notamment la question de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants et dans le milieu scolaire. Qui j'ai remarqué, qui j'ai présence manifestée dans l'école, Dr. Joseph? Bon, en fait, avant que nous disions comment est présence manifestée dans l'école, il faut nous dire que santé scolaire, c'est comme si son point de rencontre lié entre l'éducation et la santé. Autrement dit, il faut que les deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, travaillent ensemble. Et une bagaille qui gagne et un point important que nous toujours mettons accent sur lui, c'est d'abord comment nous sommes capables d'intégrer la santé dans le milieu éducatif et scolaire. Et pour ça, il faut commencer à comprendre sa santé. Et c'est ça qui fait qu'en matière d'intégration, il y a deux grandes façons d'intégrer en matière dans un curriculum. Et c'est peut-être ça qui arrive très souvent. Par exemple, on qui est dans le domaine de santé pure, donc même des médecins, depuis commencer à faire nous pensons que tout ça va parachuter dans le système éducatif et que tout le monde a comprendre, le professeur a comprendre. Donc pour l'intégration, il y a deux façons de faire. Première façon, c'est le curriculum là, côté la matière, et deuxièmement, c'est à travers les activités de réflexion, les activités récréatives que vous faites avec les jeunes, lorsqu'on appelle les journées de couleur. Okay? Donc, c'est deux aspects. Ça. Mais d'abord, il faut comprendre la santé. Et comprendre la santé, et pour comprendre la santé, il faut que vous appreniez jeunes depuis le tout petit pour réfléchir à ces aspects-là. Et une première bagaille que nous faisons, et en fait, on connaît historique, tout ça qu'on fait autrefois, à savoir les émissions qui étaient de parler, toute bagaille ça. Mais actuellement, depuis quelques années, nous mettons l'accent sur la question de l'hygiène à l'école. Et très récemment, ils sont certifiés 152 écoles amies de l'hygiène au niveau des différents départements du pays. Parce que une bagaille que nous constatons que très souvent, en pile l'école a construit, mais par contre, l'école n'a pas entretenu. Et l'école, très souvent, ne pas prendre en compte les aspects santé, l'aspect lié à la santé. Parce qu'on ne peut pas faire l'école pour pas avoir des toilettes là-dedans. On ne peut pas gagner l'école, ou du moins pas gagner toilettes en quantité suffisante. L'autre aspect qui est important, c'est la question de l'eau. C'est question et point pour laver mes mains. Et l'épidémie choléra, justement, te montrer nous comment l'aspect ça est très important et que très négligé. Donc, en quelque sorte, avec le ministère de la Santé publique, avec un bon bailleur, pendant 3 ans, nous sommes exécutés
un projet que nous considérons comme un programme, évidemment avec le MSPP, avec la DINEPA, avec l'UNICEF qui participé avec nous. Eh bien, et dans le cadre du programme, ça nous fait en sorte que toute l'école qui a construit, ils respectent une série de normes. L'école qui a construit, bien nous garder école qui a construit, qui a reconstruit, mais l'école qui construit déjà tout. Parce que ça qui vient arriver, et nous avons regardé le système éducatif, là, très souvent, on a regardé que lui échappé. Non, mais non. Pour qui ça? Parce que une bonne école qui construit n'importe qui gens. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est de faire en sorte que depuis l'école a construit, depuis la reconstruit, pour tout respecter les critères. Alors, on n'a pas de santé scolaire, on a parlé de soins santé, on a parlé de hygiène dans l'école, on a parlé de qui ça encore? On a parlé de santé scolaire. Santé scolaire, dans le cadre de référence, il indique clairement qui ça dans le package qui est la santé scolaire. La santé scolaire, là, non seulement il y a un aspect santé sexuelle et reproductive, il y a un aspect environnement scolaire. Car si tu parles d'environnement qui permet que le rester en santé, qu'il ne peut pas apprendre tout. Il y a un aspect qui est en rapport avec la violence à l'école. Il y a un aspect et développer la qualité en capacité de réflexion et d'échange. Et c'est une façon tout pour diminuer la question de violence. Il y a une question de soins de santé à l'école. Et récemment, nous t'ai présenté, nous t'ai proposé à la commission présidentielle un document justement sur la manière de mettre les soins de santé à l'école. Okay? Donc, autrement dit, cette scolaire est très vaste. Mais maintenant, c'est faire jonction entre l'éducation et la santé. Maintenant, par rapport à tout ce que dit là, ou le contenu dans la santé scolaire là, qui ça nous fait concrètement aujourd'hui dans l'école, qui j'ai nous présence, direction, parole dans l'école, pas seulement l'école publique. Oui, en fait, premier ça nous capable de dire que nous faisons, c'est la plus grande réalisation que nous faisons actuellement, c'est de passer par ça nous le programme certification des écoles amies d'hygiène. À savoir que une bonne école qui construit, qui reconstruit, ou bien qui existait, il faut nous mettre les bases pour que gagner toilettes en quantité suffisante, que toute infrastructure sanitaire en général. Deuxièmement, il y a l'éducation sanitaire que nous faisons avec et à travers ce qu'on appelle les journées santé jeune, à travers les cours et les ateliers que nous organisons pour être capable d'intégrer santé en dans le curriculum scolaire là. Et actuellement, un plus gros défi que nous gagnons, ce sont les clubs de santé que nous mettons dans l'école. On va arriver là, on dit intégrer le curriculum. Intégrer santé, le curriculum, parce que là, on prend... Mais toujours des cours d'hygiène, depuis très longtemps? Oui, on a des cours d'hygiène, mais maintenant, est-ce que vous faites, ça c'est une, ok? Deuxièmement, est-ce que le professeur a même, pour parler de hygiène, c'est pas seulement hygiène, parce que santé est vaste, est-ce que le professeur a compris la question de la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre le VIH et SIDA par exemple, la question des grossesses précoces qui représentait un gros problème en dedans et milieu scolaire, autant jeune fille très souvent elle est enceinte et puis il a abandonné l'école, et tant d'autres problèmes qui lient à la question de la violence à l'école. Et c'est là, nous pensons tout, que pour nous apprendre une culture du vivre ensemble. Parce que c'est pas Timoun ou aujourd'hui, éducation qu'on baille Timoun journée aujourd'hui, c'est éducation, c'est lui-même qui peut permettre que vous veniez un adulte de demain. Donc si Timoun depuis tout petit, il pas comprendre que faut que chita ensemble et un problème pour résoudre. Faut apprendre à débattre, apprendre à discuter. Et c'est ça nous fait à travers les différents ateliers que nous organisons sur les aspects liés à la santé. Si depuis le ça Timoun n'ont pas apprendre et cette façon de se comporter, eh bien, c'est même gens des politiciens, des hommes d'affaires qui seulement leurs préoccupations personnelles. Or, une chose qui est importante pour nous-mêmes et que nous disons tout, c'est que l'éducation pas là seulement pour permettre d'accumuler connaissances. Et à travers le club de santé, autour que nous parlons, parce que nous disons parce que nous branchons sur lui, parce que lui-même, c'est suivi projet certification des écoles d'hygiène que BID définancer. Mais d'ailleurs, on regarde là, tu as dit, mais
ou dans l'éducation nationale, la charité bien ordonnée a dû commencer par nous-mêmes. Dans le sens que, quand on a l'école publique que je dis, et qui a fonctionné dans un environnement assez difficile. Et surtout, il y a l'école jusqu'à jeudi, qui pas arrivé à retirer tête en battante. Et réalité, petit monde, par exemple, même fait besoin espace pour jouer. Ça, c'est les bails qui laissent à désirer pendant que on a parlé de santé scolaire. C'est exactement ça, le programme certification d'école amie de l'hygiène. C'est justement définir une série de critères. Parce que puisque nous quittons l'école, d'ailleurs là maintenant. C'est-à-dire n'importe qui ouvre l'école, n'importe qui. Non, pas l'école publique. Hein? Bon, l'école publique et non publique, tout. Mais l'école publique en priorité. Parce que c'est le ministère qui contrôle l'école publique. Oui. De manière directe. Théoriquement, oui. En fait, c'est le ministère qui contrôle toute l'école. L'école contrôle et l'école publique et l'école non publique, parce que les enfants ne sont ni publics ni non publics. Donc maintenant, nous mettons accent particulier sur les écoles non publiques, c'est certain. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est faire en sorte que toutes les écoles respectent un certain nombre de normes. Donc, on a parlé de cours de récréation, parce que le conseil de l'école, d'ailleurs, dans zone côté où il n'y a pas de supposé, mais on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Donc, toutes les écoles, ça a un conseil de critères que nous élaborons en consensus avec le ministère de la Santé publique, avec l'UNICEF, avec la DINEPA, avec tous les partenaires internationaux, l'OMS, et les autres, eh bien, critères, ça nous dit qu'une fois que l'école a respecté critères ça à 60%, l'école, ça nous considère comme école amie de l'hygiène. Mais en fait, c'est une école amie de la santé. Et ces écoles-là, nous certifions, nous avons une plaque d'honneur et que 152 écoles sont ainsi certifiées par le ministre de la Santé et de l'Éducation nationale le 21 et 22 novembre 2017. Et maintenant, l'idée, justement, c'est de continuer avec ceci. Dans tout le pays, hein? Oui, dans tout le pays. Parce qu'il y a des photos qui circulent par rapport avec l'espace, si on ne va pas prendre, je dis, déjà, l'espace n'a pas fait pour ça. Voir où on peut-être rentrer dans la question, est-ce qu'il y a une toilette? C'est exactement ça. Parce que là, par exemple, où l'on pays, côté, nous quitter les choses dégringoler dans nous. Donc, il faut qu'au fur et à mesure, on va mettre l'ordre. Or, on ne peut pas mettre l'ordre ou dire qu'on va fermer une série de l'école. Pour qui ça? Parce que une série de l'école qui est quand même utile, même là qu'il y a vivre l'environnement délétère. Donc, parce que sous fermé, côté parents, on va voir les petits mounions. Donc, l'idée. Même pas obligé de tout quitter ou aller. Pas obligé d'aller, voilà. L'idée maintenant, c'est à travers ces normes, ces critères qui ont été élaborés et qui ont été intégrés par la direction du génie scolaire, qui ont été élaborés par d'autres directions du ministère, qui dit voilà les normes de construction d'école. Donc, toutes les écoles, ça a une série de critères que respecter en termes de toilettes, en termes de l'eau, est-ce qu'il y a un cours de récréation. Et puis, l'école qui respecte les critères à 60%, nous présentons comme modèle. Et le ministre de l'Éducation nationale avait décerné toute une plaque donnée à 152 écoles. Maintenant, l'on finit en budget, en financement pour un projet, maintenant, il faut que ça continue. Parce que c'est ça le problème de ce pays, c'est la question de la continuité. Or, nous venons rendre compte que faut entretenir qu'on y a là. Et pour entretenir, il faut un fonds d'entretien. Or, ce qui n'existe pas dans la majorité de nos écoles, il y a des écoles, à part quelques rares exceptions, eh bien, on s'est dit que la question de la participation des élèves à travers les clubs de santé, c'est lui-même qui pourra permettre justement entretien ça, non seulement entretien, mais l'autre aspect qui est lié à la santé et aux problématiques de la jeunesse que nous avons. Donc, Club Santé, c'est ainsi que actuellement, nous mettons, avec un financement de l'UNESCO, nous sommes en train de mettre des clubs de santé modèles dans un certain nombre de ces écoles amies de l'hygiène que nous avons recensées, que nous avons réorganisées, raffermies, si vous voulez. Tenant compte de mission direction là, Dr. Joseph, qui sont peut-être comme outils pour arriver à faire un regard sur le fonctionnement divers d'écoles publiques, non publiques dans le pays, qui t'a permettre que, ouais, est-ce que, en termes de normes, en termes de critères, par rapport avec le travail qu'on va faire, que respecter ou vrai. Bon, exactement. Maintenant, pour nous, la question que tu as posée, c'est comment nous évaluer 152 l'école, et c'est le même processus que ça va continuer. Par exemple, où ils viennent dans l'école, premièrement, gagner les inspecteurs scolaires qui existaient à travers les 10 départements du pays. Et bon, bon inspecteur nous fait 3 ans, nous former. En plus, là, nous doit faire travail. En plus, pas faire travail, justement, mais gagner qui fait travail, et nous appuyer sur ça qui fait travail. OK? Et puis, inspecteurs scolaires, qui ça vous fait, et les ingénieurs départementaux, tout, parce que c'est eux-mêmes qui sont là pour construire
qu'il a le processus de construction de l'école, eh bien, il y a même un questionnaire à côté aller à évaluer l'école en termes d'infrastructures sanitaires, en termes de série de bagages qui ont rapport avec santé. Et une fois que vous finissez d'évaluer, eh bien, vous estimez que l'école ça respecte les critères au moins à 60% de toutes les écoles jusqu'à présent que nous supposons renforcer. Vous avez 60%. Vous avez 60%. Nous disons 60% parce que nous avons toujours un problème en Haïti, monsieur. Donc, nous pensons que nous avons changé un pays d'un seul coup, baguette magique, un pays que nous quittons 200 ans, très souvent, l'a dégringolé dans maintenant. Donc c'est au fur et à mesure que nous... Parce que là, nous venons regarder, nous avons une série de critères. Là, par exemple, on prend les critères internationaux. Ils disent que, on prend toilette, le ratio toilette-élève. Ils disent que supposé gagner une toilette pour 30 filles et une toilette plus un urinoir pour 60 garçons. C'est ça, OMS, avec UNICEF, recommandé dans les pays à situation difficile, pays en état de guerre et pays d'Haïti. Mais là, nous arrivons. Nous regardons à travers une enquête que nous avons menée avec la firme Brids, okay, nous avons remarqué que le ratio c'est 1 toilette pour 128 élèves. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout petit monde yo fait besoin de tous côtés, dans la province ou après ça, il fait besoin sous la cour parce que le ratio n'a pas respecté. Maintenant, nous-mêmes, nous venons dire, en fonction de cette réalité, nous ne pouvons pas fixer nous comme objectif une toilette pour 30 filles. Même gens que l'OMS recommande, nous dit une toilette pour 50 filles. Et les nous réussissons à faire ça, nous joignons jusqu'à présent 152 écoles. Il y a un peu plus toujours que nous allons continuer à faire. Donc, autrement dit, c'est la stratégie des pas progressifs. Parce que le gros problème qui gagne, c'est que toujours un écart entre la réalité et l'idéal qu'on vise. Quand l'écart est trop grand, ou pas jamais gagner résultat. Il faut un objectif qui est réaliste. Et c'est étape par étape. Parce que le changement social n'est pas qu'à faire du jour au lendemain. Il faut que nous voyons que c'est un changement tout. C'est un changement. Eh bien justement, et c'est exactement ça. Maintenant, là par exemple, on fait un projet comme ça et que c'était félicitations partout parce que le projet a réussi au-delà des objectifs qui étaient fixés avec la BID en particulier. Eh bien maintenant, le problème, c'est que l'on quitte et son à faire, ou pas continuer, ou pas entretenir l'école, ou pas mettre impliquer élèves à travers les clubs de santé, c'est comme si son l'argent qui était gaspillé. Et c'est ça le problème de ce pays, c'est le problème de la continuité. Mais c'est job responsable. C'est job responsable, c'est job responsable. Mais à un niveau, où lorsqu'on est directeur, même, ou un niveau de responsabilité, tout. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas dépenser de l'argent pour nous construire l'école, reconstruire, inaugurer tout le temps, fait belles toilettes, et puis après 3 mois à 6 mois, tout détérioré. Ça ne sert à rien. C'est du gaspillage. C'est même genre, on a construit l'hôpital. Si on a construit l'hôpital, l'hôpital n'est pas fonctionnel, c'est du gaspillage. Puis toute la population mange de l'argent. C'est peut-être exagéré, mais c'est ça la réalité. Donc, le problème auquel nous nous attaquons maintenant, c'est ces écoles qui ont été considérées comme écoles amies de l'hygiène. Mais nous disons amies de l'hygiène, c'est parce que c'est un projet hygiène, mais c'est amies de la santé en général. Et maintenant, ces écoles-là, on doit les entretenir. Et on doit leur permettre aussi de développer tous les aspects qui sont liés à la santé. Et c'est ça à travers les clubs de santé. Et actuellement, je nous dis, avec UNESCO en particulier, nous sommes en train de mettre des clubs de santé. Clubs de santé qui s'allient. Voilà, mais au fait, pour question, amis de l'hygiène, je ne dis pas, et préciser les critères, là, nous regardons les chiffres, nous avons là, il y a plus l'école dans Port-au-Prince qui respecte les normes à critères, ou bien c'est l'école du provincial? Mon cher, le projet a été exécuté dans les 10 départements du pays. Mais par contre, c'est dans le sud nous devons plus. Dans le sud, nous devons dans NIP et dans le sud-est. En fait, c'est à travers les 10 départements du pays que tu fait. Mais dans l'ouest, parce que ça arrive tout, si dans l'ouest, il y a l'école dans l'ouest tout. Mais par contre, nous ne pas attachés nous seulement aux grandes écoles, mais
toutes les écoles sont des écoles, on les évalue au fur et à mesure. Mais par contre, nous pas aller, par exemple, dans les écoles internationales. On connaît que ça, le problème ne se pose pas, ce n'est pas notre priorité, bien que nous-mêmes nous supposer qu'on yeux sous en série de l'école, ça nous déclare l'école que nous considérons comme plus ou moins pire. Donc, autrement dit, toutes ces écoles sont considérées. Et au fur et à mesure, c'est que bagage ça vient faire boule de nez. C'est-à-dire que c'est par le modèle, en proposant un modèle à ces écoles, aux établissements scolaires, eh bien, on a arrivé à la qualité de l'éducation que nous besoin. Et en passant par la santé. Donc, autrement dit, si qu'on y a là, nous avons 152 écoles, maintenant, c'est sûr que l'année prochaine, nous avons 300, nous avons 600, et le problème, c'est de les entretenir, mais depuis la première fois que on a créé l'école, on a construit l'école ça, ou on a reconstruit l'école là. Est-ce que vous voulez la sensibilisation au niveau de ça, Dr. Joseph? Absolument, absolument. Parfois, on dit sensibilisation, nous faisons beaucoup plus que de la sensibilisation. Pour changer le comportement en monde, le comportement de la population, il y a plusieurs aspects. Premièrement, sensibilisation, c'est voir des messages que le monde peut-être capable forcément capter. Mais ce sont des débats que nous organisons avec les jeunes, lors des ateliers que nous organisons. Quel âge qu'on a de ça? De manière systématique? De manière systématique. C'est-à-dire que, évidemment, au club santé, hein, c'est une manière justement pour permettre que le vienne de manière régulière à l'intérieur de l'école. Parce que là, nous-mêmes, nous avons organisé une journée santé jeune. Nous organisons des ateliers avec les jeunes. Ou qu'à faire depuis 3 mois encore. Ou pas faire. 6 mois encore, qu'il y a des difficultés pour faire. Mais maintenant, quand à l'intérieur de l'école, on met un club de santé qui est constitué d'élèves, coiffés par un parent et un professeur, et qui a pour première mission, premièrement, qui est l'école. Mais vous savez, le ministère mettait, on voulait, cours d'hygiène, dans le curriculum, mais que chaque semaine. Mais ça, c'est l'intégration curriculaire. Mais encore une fois, ça qui vient de passer, c'est parce que nous avons une mauvaise perception du changement du comportement. Changement de comportement en matière de santé ou autre, il n'est pas déterminé essentiellement par connaissance scientifique qu'on a. Il est déterminé par d'autres facteurs. Donc, on volet pratique tout. On volet pratique, bien sûr. Mais justement, mais ça fait que tout atelier nous fait avec Monio, parce que premièrement, l'on gagne un cours d'hygiène qu'a fait, nous avons une formation nous fait avec les professeurs. Nous avons une formation que nous avons fait actuellement de concert avec le ministère de la Santé, avec les gens de la santé publique du Québec, tous les ans, pour apprendre tout le monde qui est dans le système éducatif, là, qui s'accentue. Comment puis faire une question hygiène dans l'école. Bon exemple clair, par exemple, l'entrée dans le bureau public ou privé. Public ou privé. Là, dans la toilette. C'est un bagage catastrophique. Catastrophique. Et c'est des gens qui sont dans le système, c'est des gens de l'école. Voilà. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas utiliser un confort moderne, par exemple. Voilà. Et bien, vous avez honte pour dire ça. Pendant ça qu'empêche les petits gens de l'école, nous apprenons, par exemple, comment utiliser une toilette. Mais c'est exactement ça qu'a fait là. C'est exactement ça qu'a fait là. Par exemple, là, prend par exemple un club de santé. Là, par exemple, nous gagnons au lycée, le lycée Pétion, que nous toujours présenté comme un modèle dans les écoles publiques et que nous travaillons étroitement avec. Là, par exemple, on prend d'autres écoles, nous considérons qui gain un niveau de propreté et d'hygiène et qu'on propose comme modèle et qu'on constitue des clubs à l'intérieur de ces écoles et que ces affaires de clubs, il y a de faire boule de neige et qu'en même temps, on fait formation pour professeurs chaque année, parce que chaque année, formation, ça a fait il a un faculté de médecine de pharmacie avec l'Université de santé publique du Québec et avec le ministère de la Santé. Et tout au fur et à mesure. Oui, mais c'est au fur et à mesure. Parce que là, par exemple, pour un professeur, un objectif que nous gagnons pour nous viser, c'est développer une filière santé à l'intérieur du corps professoral. C'est-à-dire que pour gagner des professeurs qui eux-mêmes sont capables de dire qu'il y a enseigné santé qui est la mathématique. Mais santé, ce n'est pas un soin, non? Santé, c'est faire si nous comprendre comment on peut rester en santé. C'est pour montrer comment qui ça pour manger, aspect nutritionnel, tout l'autre aspect. Le rapport pour développer avec l'environnement. Parce que l'environnement, bien dit, c'est un déterminant majeur de la santé. Enfin, l'environnement scolaire, nous mettons accent particulier sur l'environnement scolaire. Comme ça, moi qui ai fait dernièrement, on monte qui vont poubelle tout près, ils vont au déchet, ils choisissent de tel à terre. Absolument. Pendant que poubelle là tout près. Semaine sur route nationale là, des gens qui descendent vite machine, des gens apparemment qui sont capables d'être formés.
Et puis on a gagné ça, on tape manger dans la rue. Alors, tout ça, c'est peut-être des bagages, peut-être qu'à garder dans le cadre des curriculum, pour nous aider les gens à comprendre quel type de comportement besoin de développer l'environnement, parce que l'environnement va avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur la santé et sur la vie. Alors, il y a deux aspects qui fait. En même temps qu'on travaille sous le curriculum, mais en même temps, il faut travailler avec élèves, avec professeurs, pour faire comprendre tout. Parce que pas oublier que ce n'est pas le fait que vous avez une connaissance académique, là, veut dire que forcément, à changer le comportement. Ça fait que l'intégration curriculum, là, oui, puisque nous organisons justement un gros, et c'était sous le ministre Maniga, c'était un gros atelier sur comment pour intégrer santé dans le curriculum. Il y a un rapport qui sorti, qui distribue tout ministère et même le ministère de la Santé. Donc, mais comment pour intégrer l'UNESCO avait et supporter énormément cette affaire. Mais justement, mais maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que lors d'une structure, il y a des structures qui s'occupent d'un domaine, parce qu'il y a des structures qui sont là sur le curriculum. Même en tant que médecin, je ne suis pas capable d'aller, mais changer le curriculum là. Donc, son travail qui fait avec les gens du curriculum, avec les gens de la direction enseignement fondamental, tout enseignement secondaire, tout a essayé de comprendre de plus en plus importance santé, et puis il a intégré correctement dans le curriculum là. Mais en même temps, à intégrer dans le curriculum là, on a discuté avec les élèves, il a discuté entre eux sur l'aspect santé. Maintenant, il y a même temps le vecteur de ce changement. Parce qu'on met dans le curriculum là, il a juste à étudier, il ne va pas régler. Donc, c'est ça le problème. Moi, c'est pas nous qui va déterminer qui forme. Nous allons peut-être dispenser pour ça, pour que nous sûrs que le message est passé. Pour par exemple, travailler avec jeunes, généralement sur l'aspect visuel, nous sommes nous travaillons ensemble sur des journées à la fois récréatives, culturelles, parfois même sportives, et que nous devons organiser tout récemment. Mais ce sont des choses que nous avons besoin qui viennent régulier dans l'école, là, au sein de l'école. Et comment pour faire, c'est à travers les clubs de santé. C'est lorsque l'élève en lui-même les sensibiliser, parce que pour connaître que lui-même, il a discuté de ces aspects entre eux, ça ne peut pas permettre tout. Que Timoun ait d'autres aspects, les questions du civisme qu'on a développé avec Timoun, puis discuter entre eux. Au lieu de Timoun ait des problèmes entre eux pour la violence qu'il a fait, ou apprendre comment discuter, comment débattre, comment argumenter, c'est tout ça qui vivre dans le pays là. C'est-à-dire que apprendre Timoun que pas un monde, pas un groupe qui gagne la vérité infuse, et que ou capable d'une idée là. Moi, je pense que bon, même confronter l'avant, et puis après, pas me bonifier, et vice-versa. Donc, tous ces aspects-là, c'est pourquoi nous ne restons pas uniquement dans le domaine de la santé médicale, c'est la santé médicale qui nous intéresse. Donc, tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui sont liés aux attributions des clubs de santé. Et nous sommes organisés justement un atelier sur ça, le lycée Pétion, avec les clubs, avec les directeurs d'école, les inspecteurs scolaires, sur ça, et très prochainement, la fin et mois de juillet et en août, nous allons demander pour constituer club santé dans l'école. Et mais club santé, une fois constitué, nous allons discuter avec Timounio. Mais comment pour une prochaine année académique, là, mais comme mes activités, nous avons défini ensemble quelles activités nous allons faire, les 3 à 4 activités que nous avons fait pendant l'année. Et deuxièmement, une chose qui est importante, et pendant toute l'année, nous devons prévoir tous les aspects qui sont liés aux soins de santé, à la question de la nutrition, pour travailler avec le programme national de cantine scolaire. Et là, nous avons des documents parce que le ministère de l'Éducation nationale, pour a finalisé un plan 2017-2027. C'est un plan d'éducation 2017. Eh bien, la santé scolaire intègre tous les aspects santé. Le document est là. Donc, autrement dit, là, nous allons faire atelier ça avec les jeunes. Tout aspect qui dépend de eux-mêmes, parce qu'on l'école, par exemple, il suppose qu'on tient infirmerie. De toute manière, mais parce que ça n'a pas l'état très fondamental. Parce que je dis, la qualité haïtienne dépend de gens éduqués. Que ce soit toute institution de socialisation, famille, l'église, l'école, entre autres. Là, si nous échangeons de réalité, si nous en 25 ans, si nous avons de l'autre haïtien, parce que l'école a un rôle fondamental qui est capable de jouer dans l'aider à changer de réflexion. Et c'est ça que fait même insister pour que dans le niveau santé scolaire, si il y a des modules qui plus ou moins ont cette régularité,
qui est capable d'instituer dans l'école, pour des gens qui gens vont comporter par rapport à tête, par rapport à l'environnement, ça a manger, gens doivent comporter par rapport à semblable, réflexe que nous développer à discuter une avec l'autre. Ça est capable d'aider au moins Haïti, nous souhaitons 20 ans, 25 ans, nous finalement joignons. Oui, mais c'est exactement ça, la PCF. Mais parfois, c'est la vitesse. Pas comprendre que on va faire du jour au lendemain. Par exemple, il faut commencer. Oui, il faut commencer. Et comment commencer? Il faut commencer de manière participative, d'abord, avec les élèves. En même temps, avec les gens qui sont responsables du curriculum, les gens du ministère de l'Éducation, les enseignants, pour comprendre l'importance de cette question. Sinon, ils ne peuvent pas intégrer. Et même s'ils intègrent l'intégration, blablabla. Mais pas oublier parce que son intérêt à faire comprendre tout, non, docteur. Parce que quand même, le problème est réel. Il faut d'accord que ça là comme Haïti, il fait problème. Et lui, nous toutes. Et c'est le plus gros problème, qui type de citoyen nous avons pour payer. Par exemple, vous avez un petit monde qui, à l'âge de 15 ans, 16 ans, tout ça, c'est immigré qui te payé. Mais la raison que il fait immigrer en tout, M. Lindor, ce n'est pas le fait uniquement qu'il y a un problème pour manger, il y a un problème l'argent, ça la donne tout. Mais c'est le fait qu'il n'a pas senti la participer à la construction du pays. Il n'a pas senti que il est là. Et à travers le club santé, il y a des projets. Qui est pour avenir. Qui est pour avenir. Mais à travers le club santé, les petits gens, par exemple, ils ont écrit un petit projet, ils sont capables peut-être de vendre un petit support, même si ce n'est pas un gros financement. Ils sentent qu'entre eux-mêmes, ils ont organisé des activités. Et les petits gens, ils ont senti qu'ils sont piliers dans le pays. Ça a diminué le problème de la jeunesse et la question de la santé sexuelle et reproductive sont éléments capitaux. Ou capable de un club santé, par exemple, vaccination a fait et pour joindre des jeunes écoliers qui participaient. Ils ont fait un petit frais de déplacement, pourquoi pas? On regarde les volets infirmiers, parce que en plus dans l'école, nous disons, les petits ont peut-être fait mal, pas rien pour accompagner en termes de premiers soins, un petit qui peut-être est tombé en syncope, puis pas de moyens pour accompagner. Ça empêche au niveau de santé scolaire, nous forcer, il y a des mesures qui prennent, même au niveau de l'école publique, pour nous montrer un petit espace, côté nous capables de premiers soins à tout le monde qui a difficulté, docteur Joseph. Justement, alors, et ça m'a parlé de ça, et qui a fait que la programmation plan décennale la même, que gagner un document que nous avons produit à l'intention de la commission présidentielle de travail avec sur la réforme santé qui était rencontré nous, qui a demandé ministre puis qui rencontré nous. Et bien nous produisons un document sur les soins de santé à l'école. Et nous parlons de qui ça? Nous disons que dans l'école, il faut garantir infirmerie. Ce n'est pas une infirmerie qui est très légère. Quand si on a un petit malaise, il vient au un petit premier soin. Mais en même temps, le quartier côté de l'école là, il faut que ou connaît toute structure de diagnostic et de soins qui gagne dans le quartier. Ça, c'est deux. Et document là, on le pour dans l'eau que nous avons et que nous avons tout. Deuxième. En termes de documents, nous chargeons documents. Non, documents, oui, mais documents. Mais l'implémentation pour temps. Ah oui, mais nous-mêmes, nous avons implémenté. Et nous implémenté, et je pense que grand pile bagaille nous a fait qui arrivait à un degré d'implémentation. Ça fait que ah oui, il y a un pilote fait qui arrivait à un niveau de un degré d'implémentation. Maintenant, là par exemple, il y a un infirmier, ou bien si maintenant il connaît que dans l'école là, il connaît l'infirmier, il affiché mes côtés centre de santé aillé, mes côtés centre de diagnostic aillé. Quand il y a là, si mon a un problème qui dépasse, il a un bras cassé, et bien il connaît qui côté pour l'aller. Si par exemple, problème nous gagnons tout, c'est que les structures publiques de soins sont défaillantes. C'est ça le problème haïtien. Structure de santé, parce que là, par exemple, on prend un monde qui fait payer une assurance santé, on part, il peut finir, il ne fait pas avoir son problème lié. Il faut admettre ça. Maintenant, structure de soins, s'il défaillante, on est capable même passer des accords avec le privé qui pour permettre que tout le monde, pendant la période que dans l'école, de 7h du matin jusqu'à 6h ou bien 7h du soir, tout problème qu'il y a, que ce soit un problème ophtalmologique, on commence par les urgences. C'est ce que nous avons recommandé à l'équipe qui nous avait rencontrés. On commence par les urgences. Tout le monde a des yeux qui pètent, des bras cassés, un accord pour passer. Maintenant, est-ce qu'on élabore ou pas passer un accord avec un système d'assurance? Ça, c'est un problème parce que comme assurance fonctionne, on peut toujours voir ça. Non, mais il FATMA, par exemple. Mais est-ce que maintenant, il faut évaluer aussi comment ça fonctionne au niveau de FATMA.
est-ce que effectivement les assurés sur lesquels on prélève un salaire, parce que l'on prend en assurance, pris ça, on prend c'est parce que ou malade, et je dis on peut trop bien, mais si on a un problème en urgence dans 1 an, dans 6 mois, comme moi t'es là, pour permettre que ou bien pas payer rien les urgences n'arrivent, ou bien moins payer un cob qui est extrêmement modeste. Alors qu'est-ce qui se passe très souvent? On a payé et puis l'arrivée, il n'y a pas besoin de soins. Si je dis à Dr Joseph, combien l'école dans le pays a au moins un infirmier soit répondre? Je dis très peu. Je dis très peu. Je ne suis pas capable de voir chiffre exact. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs écoles et c'est justement ça qui a été fait actuellement. Il y a l'école, par exemple, on prend les grandes écoles, l'on prend l'école, le lycée Pétion, l'on prend le lycée des jeunes filles. Il y a une infirmerie, il y a l'été. Et personnel qui a joué infirmerie, ça. Mais voilà, c'est tout ça. Mais le problème, c'est que la majorité, à part des grandes écoles, ils sont pas fonctionnels et pas développés selon une vision globale. Et les visions, ça que nous développons, on a essayé de développer, mais pas qu'à développer. Pourquoi? C'est premièrement, une fois que l'école, ils ont une infirmerie très légère et que ils ont contact avec les structures de santé avoisinantes, ok, et que qu'on y a là, ou passer des accords avec ces structures publiques d'abord qu'il a supposé faire, depuis son élève tel toute bagaille est supposé et gratis. Mais, ou bien, et puis, pour les structures privées, qui ont un accord qui signe de partenariat entre l'État et ces structures privées, parce que si tu me donnes un pied cassé, et puis arriver à l'hôpital général, va marcher, ou dans le public va marcher, et puis là, il va le soin. Donc, c'est tout ça. Et puis, en même temps, nous plaidons tout, et dans le document, ça va après tout, nous parlons qu'il y a des centres de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Par exemple, un petit jeune, une jeune fille qui gagne une infection sexuellement transmissible. Il n'y a pas qu'à dire ça dans l'école, là. Il n'y a pas qu'à dire aux parents ça. Il n'y a pas qu'à arriver dans le centre de santé, dans la clinique, côté voir un docteur, côté voir blâmer, et bien il faut qu'il y ait des centres de santé qui sont adaptés aux jeunes. Et c'est en ce sens que nous avons contact avec la Profamil, nous avons contact avec la FOSREF et d'autres institutions, et bien pour nous voir comment dans les 10 prochaines années, comment nous sommes capables de gagner ces structures de santé sexuelle et reproductive adaptées aux jeunes qui ont fait prévention tout, en même temps que capables de soigner une infection sexuellement transmissible. Alors, et même en test de dépistage du VIH. Nous allons aller vite là, médicaments tout, quand nous avons ça, nous regardons sur eux, est-ce qu'on va expirer ou pas? Tout ça doit être débattu. Mais ça, c'est dans le cadre de l'organisation de l'État, parce que quand il y a des choses pas qu'à faire, c'est parce que l'État ne l'a pas organisé. Nous passons. Là, on fait entrer dans la politique, on passe presque 200 ans. On a groupé entre nous. Mais qu'est-ce que ça nous fait en termes d'organisation de l'État, en termes d'éducation? Il y a des gens qui font effort, ou un ministre qui vient, un gouvernement qui vient faire effort. Mais en termes d'organisation, nous passons tout le temps, nous avons gourmet pour pouvoir. C'est ça, pays. Pouvoir pour faire qui ça? Pour pouvoir de faire quoi? Et ensuite, ce n'est pas ça seulement. Nous gagnons une obsession de la visibilité à tout prix. Nous voulons faire, ouais. Or, nous développer ça avec Timoun dans tout. C'est tout ça pour nous développer avec Timoun à travers les clubs de santé. Et peut-être dans le curriculum aussi, pour changer ce type de citoyen, type d'être humain. Et puis l'autre bagage, nous allons même plus loin. Nous, un bagage, l'a dit très souvent, c'est question apprendre Timoun à réfléchir sur les questions essentielles de la vie. On dit mon depuis tout petit, il faut connaître que le cas mourir. Le cas mourir n'importe quelle heure. Ça change automatiquement le regard de la vie. Il faut connaître, il faut poser des questions sur qu'est-ce qui a fait heureux dans la vie. Est-ce que ce n'est pas accumuler l'argent, ne pas accumuler les biens matériels, mais on connaît que des études faites à Harvard University qui montrent que les gens les plus heureux, ce sont ceux qui aident les autres et qui se sentent utiles à leur communauté. Or, automatiquement, quoi apprendre dans ça? Et qu'en même temps, ou même l'expérience de Frédéric Lenoir, que nous sommes même parlé de lui, qui apprend la méditation aux plus jeunes. Vous connaissez ça? Il faut nous entendre ce qui est citoyen. Il faut nous entendre ça. Nous sommes apprendre les questions essentielles. Mais ça qui arrive, là, par exemple, on prend un système éducatif. Tout le temps qui ça, on ministre, au diable, besoin de
C'est goût, mais la goût, les cap fait grève, les cap professeurs pas payer. Il pas jamais un temps pour réfléchir sur les questions de fond, pour les questions de fond. Parce que nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui a fait un paquet d'efforts là. Et c'est pas lui même seul, il y a un directeur général qui était avant. Mais maintenant, là où on arrive dans le système, même s'il y a une bonne volonté, mais il faut un système qui est désorganisé. Et chaque monde, même pendant l'examen, l'État, c'est essayer la PCE, font gens pour font corps, pour font corruption. Là, prendre si moun c'est ça pour le faire tout. Mais j'aime qu'à changer du jour là. On regarde l'aspect nutritif là tout, on va montrer sur le final club santé a. Aspect nutritif là, je dis à tout dans niveau santé scolaire, est-ce que nous regarder ça si nous manger dans l'école yo, est-ce que nous regarder qui j'ai mangé à fait par exemple avec PNCS. OK. Très important parce que le PNCS a précédé la direction santé scolaire de l'ADP avant. Mais nous travaillons avec eux plus ou moins, nous ne pouvons pas dire tout le temps. Et lorsque l'ancien ministre Nessim Maniga a élaboré la politique d'alimentation scolaire, eh bien, il m'avait appelé, et à ce moment, on s'est assis, et la direction du PNCS était venue. Nous avons demandé à la direction nutrition du ministère de la Santé de venir, et on a élaboré une politique d'alimentation scolaire qui existe. De même qu'il existe une politique nationale de santé scolaire, mais qui et qui restait à finaliser. Est-ce qu'elle existait pour exister ou bien la politique d'alimentation scolaire? D'alimentation. Non, il existait. Est-ce que vous n'allez il existait. Nous sûr que ça nous dit au cap fait dans PNC ça va mieux manger. Bon, ça c'est encore la lacune. Maintenant, et problème qui passe c'est que en politique on doit élaborer, mais maintenant c'est comment et la structure, bon là, on va parler du PNCS parce que c'est une structure indépendante, comment lui-même est capable d'implémenter? Qui moyen qu'il a gagné pour l'implémenter? Et ça fait que même aspect, ça va parler en affaires cantine scolaire, nous demandons que l'école que nous considérons comme école amie de l'hygiène, nous même demandons pour autant que possible, s'il y a espace là, pour une cantine avec une cafétéria pour tout le monde. Parce que en même temps, il faut faire éducation à la nutrition pour les gens, pour les parents, tout ça. Et puis après, vous mangez ensemble tout? Apprendre, bien sûr, la cafétéria. Oui. Donc, le pays, ça n'a pas qu'à changer. On seul monde n'a pas qu'à changer. Pas un groupe politique qui dit qu'à changer le pays rapidement. Le changement social, dans toutes les études qui ont été faites, ça prend du temps. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est pour nous commencer, institutionnaliser les choses pour au fur et à mesure, pour nous aller de l'avant. Ok, je vais répondre tout coup par un téléspectateur qui a suivi là, il dit chaque empêché, par exemple, cette direction cette scolaire-là, même s'il n'a pas fait tout le temps, par contre, pendant l'année, il y a un agenda pour toute l'école, pour que tu aies gagné des cliniques mobiles qui fait, par exemple, pour question d'antimounio, yeux timounio, peut-être médecine générale, et puis tu as qu'à permettre que Timoun, peut-être les petites bourses, qui ne sont pas à l'hôpital tout le temps, au moins tu as qu'à aux médicaments, pour assurer que Timoun est en santé. Moi, je suis très bonne question, très bon point que spectatrice ou le spectateur a soulevé là, c'est que tu as gagné avec le ministère de la Santé, de conseil avec le ministère de l'Éducation, tu as gagné un bon bus qui était la clinique mobile qu'on fait avec bus. Mais maintenant, les personnes qui ont un bus, ça a aidé pour zones qui reculent. Mais ça va faire économie la nécessité pour gagner des soins de santé qui proches des écoles et de la population en général. Parce que même au niveau du ministère de la Santé publique et de la population, on parle de carte sanitaire. C'est-à-dire que faut qu'on ait en fonction de densité population, qui côté pour un centre de santé, qui côté pour un hôpital, pour tout bagaille. Même au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a ce qu'on appelle la carte scolaire, qui définit, qui supposait et qui, bon, c'est toujours en construction, parce que c'est ça en Haïti, au printemps, il y a duré, parce que tout le monde a fait politique. Vous comprenez? Je ne vais pas dire que c'est un secteur, mais c'est ça le problème de ce pays. Tout le monde a fait politique. Qui est politique, la politique de la santé du commun. Pour revenir à cette affaire-là, il faut qu'on carte scolaire, il faut qu'on carte sanitaire en même temps. Et en fonction de ça, on va connaître qui côté qui pour mettre l'école, et qui distance que l'école là supposé gagner par rapport à la centre de santé, qui est en fonction de densité de la population. Maintenant, si il y a une zone qui est encore très reculée, ou bien capable de des urgences, ou quand il y a des cliniques mobiles qui font tout, mais les cliniques mobiles là, en lui-même, il n'y a pas une solution pour résoudre l'accès aux soins de santé de la population. C'est ça. Les cas quand même font différence. Les cas font différence. Ça le dit. Ça, les cas font différence. Mais encore une fois,
Parfois, ça fait beau aussi d'avoir une belle clinique mobile. C'est pas que c'est bien parce que ça utile en pile. Ça fait bien d'avoir. Mais quand même, est-ce que c'est la solution? Parce qu'on a plus de fois haïtien par l'hôpital. Si on n'est pas malade, et il y a des soins ici qui ont cher. Pas seulement en Haïti, soit pour deux monde, soit pour yeux monde. Absolument. Ça va arriver tout le temps que nous sommes capables de voir un spécialiste à niveau ça. Peut-être dans le niveau santé scolaire, nous avons offrir, même si c'est une fois non. Oui, non, mais la santé scolaire, nous-mêmes, en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui baillons soins directement. Nous organisons les soins avec le ministère. Nous travaillons pour réfléchir à l'organisation soins avec le ministère de la Santé. Parce que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas une vocation de donner des soins. Même en tant que médecin, je me dis, on est capable de bailler soins. Mais ce n'est pas la vocation du ministère de la Santé et de l'Éducation de donner des soins. Mais par contre, le ministère de l'Éducation a le devoir pour faire tout le monde comprendre de conseil du ministère de la Santé, qui sa santé liée, comment pour préserver la santé, et si le malade a un minimum de soins, en attendant que lui-même lui aller et le côté qui est plus sophistiqué. Parce que là, si on avait si notre Timounio, l'école publique, et puis c'est des Timoun qui sont malades. Finalement, ça va pas et c'est ça qui justifie justement la santé scolaire là. Justement, la santé scolaire là vient du fait que, après, on bonne études qui fait, ils ont montré que un bon problème de santé, c'est eux-mêmes qui, à la base, premièrement, de absentéisme à l'école et même de décrochage scolaire. Et donc ça a montré que la santé lui-même il a un impact sur l'éducation et qualité d'éducation. Et de la même façon, si l'éducation qu'on gagne, il a un impact sur le niveau santé. Parce que l'on plus éduqué, on comprend mieux, on comprend comment protéger tête, on comprend comment organiser. Et deuxièmement, le simple fait que ou plus éduqué, l'éducation est un facteur de promotion sociale. Automatiquement, on apprend que les gens qui ont plus de moyens vivent en meilleure santé. Aujourd'hui, on n'a pas la voilà, espérance de vie à la naissance. C'est-à-dire que combien de temps en moyenne on peut espérer vivre. Eh bien, espérance de vie à la naissance en pays, comme le Canada, États-Unis, la France, c'est 83 ans. Ça a souffert dans le pays, ça, ou espérer vivre en moyenne 83 ans. Mais si vous faites en Haïti, vous espérez vivre 55 au maximum 60 ans. C'est une moyenne. Donc, ça veut dire que conditions de vie, et en fonction du niveau socio-économique, ou plus en santé que l'autre qui n'a pas gagné. Ça s'est prouvé par les études épidémiologiques. On a le club santé, puisque c'est ça, et perspective-là pour la nouvelle année académique. Qui ça club santé et à qui ça va répondre, et je dis à niveau de l'école. Ok, club santé, qui ça lié. Alors, je vais rentrer sur parce que, laisse-moi te dire, le fait que, personnellement, je ne suis pas intéressé à la politique politicienne, ça te permet de faire des choses. Ça peut être une forme de continuité. On comprend, nous avons une continuité. Mais maintenant, par exemple, on finit ou entrer dans l'hygiène, ou fait des écoles amis de l'hygiène, qu'on a besoin de continuer, ou dit que entretien ou pas de moyens. Vous faites entretien, mais vous devez effectivement participer au club santé. Mais club santé qui s'allie, c'est une association d'élèves qui croit fait par un parent et un professeur et qui est là pour aider non seulement à assurer entretien et propreté de l'école, à aider et en même temps mener des activités liées à la santé, à l'environnement, et même question de déboisement, question de culture de la paix, tout ça, appelé club santé. Et club ça, nous définissons, on se montrer le gros auditeur et le document du club santé. Parce que ce n'est pas écrit document pour document, mais tout document nous faisons, nous appliquons. Okay? Et nous organisons des ateliers pour nous prendre des renseignements à tous les niveaux, dans les différents départements, pour comment on met un club de santé. Et puis, club ça lui-même, qui est constitué en même temps, il gagne un petit groupe de représentation. Chaque classe, supposé qu'il y a 3 membres du club de santé, chaque salle de classe. Et ils sont là pour veiller à la propreté de l'école, pour gagner poubelle. Et une fois que le club santé ça a constitué, ils ont même qui rôle, c'est premièrement défini, loisirs et questions de santé dans l'école. C'est pour toute l'école. C'est pour toute l'école. Mais, encore une fois, pourquoi faire dans toute l'école? Pour quelle raison vous faites dans toute l'école? Parce que pour que la santé constituée, il faut avoir une direction de l'école qui est forte. Et ça fait premier, ça nous fait. Et dans le cadre du projet, nous gagnons avec UNESCO actuellement.
Eh bien, ça nous fait, nous choisissons direction de l'école qui, quand même, a une certaine solidité. Nous travaillons. Par une discrimination là. Non, attendez, c'est pour le modèle, pour nous aider à porter le dossier. Pas question club santé, c'est pas qu'il a qu'on y a, non? Son mec a PCE depuis longtemps. Là, par exemple, on a un sida fait club sida, et puis finalement après ça, pas un club encore. L'hygiène, il fait club hygiène, pas gagné encore. Et bien nous-mêmes, nous réfléchissons tout ça. Nous analysons tout ça que tu fait ensemble, là, avec différents partenaires, y compris le ministère de la Santé publique. Qu'on a nous dit que maintenant, mais comment vous mettez club santé, mais la partie de direction qui gagne une certaine solidité. Et une fois dans chaque département, nous commençons dans 3 départements pour commencer. Et puis, le club a commencé à fonctionner, il y a un plan. Et puis, ça va faire boule de neige au fur et à mesure. Et c'est ça l'idée. Parce que moi, j'aime faire toute bagarre. Le problème en Haïti, c'est que nous pensons de cacher toute bagarre en seul coup. Bro. Mais ce n'est pas vrai. À des points académiques, ça, comme l'école qui pourra gagner club santé par eux. Alors, dans le plan décennal, nous gagnons. Nous avons un nombre là. Parce que nous. Combien et bon, pas son j'ai nombre, mais nous te dit qu'au moins, il faut au moins 400, 500 clubs santé à travers le pays. Alors, c'est pour toutes les classes? Pour tous les départements. Toutes les classes fondamentales, secondaires? Non, justement. Dans l'école, c'est tout élève qui a constitué le club santé. Toutes les classes depuis le niveau fondamental jusqu'à secondaire. Quand il y a l'offre forme, les clubs santé en fin fait, soit c'est dans le philo, dernière classe, il y a allé, quand il y a l'autre à monter. Et ainsi de suite. Il y a une expérience à faire. Ça va le porter de manière concrète dans la vie, on a changé le réflexe si nous club santé ça. Ça va chanter. Un exemple très simple. Au lycée Pétion, il n'y a pas encore de. Il n'y a pas un club, mais son directeur à faire, il prend un bon élève, il aide à garder porter la quoi. On va prendre bagaille. OK? On va priver dans de l'école. Bon, c'est une chose à faire expérience et pareil et tout. Donc, là, par exemple, il y a des élèves qui sont impliqués dans l'école. Ils comprennent que l'école, là, ce n'est pas eux. Donc, c'est ce qu'on appelle la participation communautaire. Ça fait jeunes nous à migrer en grande partie. C'est parce que nous n'avons pas d'opportunité pour le travail, la construction pays. Il y a des problèmes économiques certains, l'avenir est bouché. Mais si vous avez participé à ce bagage, ça a créé une volonté pour arrêter. À moins que tu aies un bagage extraordinaire et encore. Donc, c'est tout ça. Parce que le club santé est là pour réfléchir à des questions fondamentales, apporter des actions civiques, et réaliser des actions civiques au niveau de la communauté. Parce que le club santé, non seulement il travaille dans l'école, mais il travaille tout dans la communauté. Comment il travaille? Avec des ateliers, des causeries avec les jeunes? Bon, nous proposons le club santé. Nous allons faire un atelier très bientôt, là, un atelier avec les gens qui constituent le club santé. Et élèves, ça y est, chita avec eux, ou dire comme ça que on définit pour la prochaine année académique ensemble. Mais ça nous voulons faire. OK? Pour l'école là? Pour l'école là. Et il faut travailler avec la communauté en tout parce que chaque club santé est supposé réaliser au moins une grande activité communautaire par an. Et plusieurs clubs de santé capables de fusionner pour réaliser un grand projet communautaire. Par exemple, on a fait combien de nettoyage qui a fait actuellement dans Port-au-Prince. On va apprendre si nous vivre ensemble. Apprendre si nous vivre ensemble. C'est ça payer. C'est ça la vie. Moi, je dis que nous gagnons une perception fausse de la santé. Même gens ont une perception fausse de la vie. Ça nous comprend la vie ailleurs, ce n'est pas ça lié. Or, il faut apprendre si moun qui s'allie. Il faut apprendre si moun comment pour vivre. Il faut apprendre si moun que qu'à mourir n'importe qui l'heure. Il faut comprendre que c'est l'aider des gens que il faut être heureux dans sa vie. Mais on ne peut pas être heureux tout seul. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais ce sont des valeurs que l'on ne développe pas. Parce que l'éducation n'est pas là pour former des têtes bien pleines et mal faites. Il faut former des têtes bien pleines et bien faites. Et c'est ça le drame de ce pays. C'est-à-dire que là, mon envie, il vient dans poste politique. Qui ça ouais? Il ouais que là bien pouvoir, là bien l'argent, et puis tout le monde est ses chef. Et c'est ça qui. Mais on ne peut pas comprendre que le chef lui est assez pour un temps. Mais son réflexe de bâtiment de bien. Et son réflexe de bâtiment. Mais à travers le club, c'est opportunité pour discuter tout aspect ça. Et si on a une causerie, il y a des personnalités, il y a invité. Viennent discuter avec ou viennent débattre de bagages ça. Et ça, vous oubliez, c'est que nous là, c'est pour moi spontané, pas radical. Son construction. Maintenant, c'est peut-être ensemble d'institutions côté où passé,
qui baille type de réflexe, type de comportement ça, qui fait un bon ça bon là. Maintenant, si nous changer là, si nous gagnons un cap vigno que l'autre dirigeant, faut que si nous dit, faut que si nous changer. Et en même temps tout, faut qu'au niveau de la presse, tout, nous véhiculer cette culture de la paix. Pour nous. Mais la presse, ça, tout, il y a dans la société. Bien sûr, dans la société. Voilà. Oui, mais supposez que l'autre journaliste, c'est dans l'école de tout, pour que si nous n'a pas de l'autre comportement, pour faire que les gens viennent dans la presse là, et viennent faire travail, on doit faire. Absolument. Et puis, c'est pas ça tout. Il faut que la presse là, ait opportunité avec des gens qui ont leur discours pour exprimer. Ça, c'est important aussi. Parce que, on n'est pas capable dans le pays tout le temps, son chiripite. C'est pas possible. C'est vrai, nous savons qu'il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui ont fait du mal à ce pays, mais on ne peut pas pointer du doigt une personne ou bien un groupe d'hommes comme responsable de tous nos malheurs. Chacun a sa part de responsabilité. Il faut haïtien comprendre tout pour prendre responsabilité. Si on est tout petit, il faut comprendre tout, que l'aspect grossesse, ça dépend de lui. L'État a un rôle pour jouer tout. L'État a un rôle pour ramasser Fatra. Mais moi, j'ai un rôle, il faut dire pour ne pas jeter Fatra. Il ne faut pas jeter Fatra ni dans l'école, ni dans la rue. Donc, autrement dit. C'est ça que dérange, c'est qu'après, nous, tout le temps, il faut nous jouer nos bouquets, haïtien, pas jamais responsable de rien. Absolument. Et c'est toujours l'autre là. Les balles bien passé, c'est moi. Le coup, le mal passé, c'est l'autre. On voit un haïtien, l'État n'a pas fait rien. Mais pas comprendre que lui-même, il fait partie de l'État. Il faut changer l'individu en même temps qu'on change le collectif. On n'est pas capable de changer rien avec l'État fait. Non, il faut que les individus changent aussi. Et pour que les individus changent, il faut qu'il y ait un autre discours dans ce pays. Il faut qu'il y ait une presse beaucoup plus responsable. Beaucoup plus responsable, disons le mot en résumé. Donc, c'est ça pour lier. Donc, bon, en tout cas, nous parlons plus le matin. Oui, merci, c'est ton plaisir. Je suis bien content de faire ce avec le docteur Joseph. C'est ma dernière fois. C'était avant l'école là où l'ouvrir. Avec plaisir. Nous avons retourner pour nous garder, qui j'en vais implémenter tout bon vrai club santé. Si peut-être des écoles tout pour toucher, nous avons peut-être rentrer en contact avec la direction scolaire là, pour nous assurer qu'au moins, un petit effort qu'a fait pour nous l'autre qualité citoyenne. Parce que de toute manière, si les pays ont changé, c'est le monde qui va changer. Maintenant, il faut que nous investissions davantage dans le monde. Il faut que nous ayons les outils qu'il faut. Absolument. Pour qu'on soit capable de répondre à changement que nous avons là. Parce qu'en fait, dans la vie, avant, si vous voulez que moi dise, la vie, tout va passer. Quand vous voulez pas vivre, tout a passé. Mais vous supposez heureux l'envie, vous supposez utile l'envie. Il faut un minimum, même au-delà du minimum pour vivre décemment. Mais il faut qu'on utile. C'est ça pour nous comprendre. Mais accumuler, ça va servir à rien finalement. Okay. Voilà, docteur Ewa Joseph, c'est directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. Ça avec l'une des mise au point matin. C'est un pile, si vous suivez nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.